Bonjour à tous, comment ça va? Le thème du jour, statistiques et probabilité. Ok? Alors, on va commencer par les statistiques et ensuite on parlera de probabilité sur la fin du cours. Je vais vous prendre un exemple, ce sera beaucoup plus simple que de vous faire un cours un peu rébarbatif. Je vais prendre la moyenne des notes de maths d'une classe de 4e. D'accord? Donc, on va mettre les notes au dernier contrôle de maths, du contrôle de maths, des élèves d'une classe de 4e, donc des élèves d'une classe de 4e, sont les suivantes. Et je vais mettre des notes dans l'ordre que j'aurais choisi, d'accord? Donc, on a un 10, on a un 12, 14, 10, 16, 9, 4, 10, 11, 18, 12, 10, 14, 10, 17, 19, 17, 8 et 5. Ok? Voilà les notes d'une classe. Alors, il y a combien d'élèves dans cette classe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a 18 élèves dans cette classe. C'est une petite classe, d'accord? Ok. Alors, je voudrais qu'on voit ensemble des mots de vocabulaire pour démarrer. Très important, le vocabulaire en statistique. Et c'est souvent ce qu'il vous manque, d'accord? Donc, on va regarder ensemble. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la population étudiée? Alors, il y a Yoni qui me dit les élèves de 4e. Exactement. Attention Renaud, la population étudiée, c'est les élèves. D'accord? Donc, population étudiée, les élèves de la classe de 4e. Ok? Le caractère étudié maintenant. Ah voilà, le caractère c'est la note au contrôle de maths. Donc attention de ne pas confondre population. La population, c'est les élèves. Et le caractère, qu'est-ce qui nous intéresse? Les notes. Ok? Les individus. Alors attendez, je peux revenir juste en arrière 2 secondes. La population étudiée, j'ai mis les élèves. J'aurais dû mettre plutôt, comme c'est global, la classe de 4e. Et les individus, c'est chaque élève. D'accord? Donc les individus, les élèves de la classe. C'est plus précis comme ça. Les valeurs possibles. Les valeurs possibles. Qu'est-ce qu'on a comme valeurs possibles? Regardez bien. Nous, on se les met dans l'ordre. Il y a 4. Il y a quoi d'autre? Il y a 5. Quoi d'autre? Marianne me dit 8. Où est-ce qu'il est? Ah ouais, t'as raison, il y a du 8 là-bas. Est-ce qu'il y a du 9? Il y a du 9. On les met dans l'ordre, c'est plus sympa. Hein. On a du 10 aussi. On a du 11. On a du 12. On n'a pas de 13. On a du 14. On n'a pas de 15. Je crois pas en tout cas. On a du 16. On a du 17, du 18 et du 19. 17, si j'ai rien oublié, dites-moi. Voilà les valeurs possibles des notes de la classe. Ok, si jamais j'en ai oublié, vous me dites. Hein. Quoi d'autre? L'effectif total. L'effectif total. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas toutes les notes. Enfin, c'est pas vraiment toutes les notes, c'est le nombre de notes. D'accord? Donc, l'effectif total, c'est le nombre de notes, c'est-à-dire le nombre d'élèves qu'il y a. D'accord? Donc, c'est le nombre total d'individus. Ça va pour l'instant?
Vous comprenez tout le... C'est que du vocabulaire, hein, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis là. Qu'est-ce que je peux vous apprendre d'autre? La fréquence. La fréquence d'une valeur. Alors, Maïane, tu m'écris dans le chat, Rachel, le nombre 14 y est 2 fois. C'est pas le seul, hein, d'ailleurs. Hein. Regarde le 10, il est là, il est là, il est là, il est là. Mais là, c'est pas ça qu'on me demande. Je demandais juste les valeurs possibles. Donc, le 10, peu importe combien de fois il y est, je le mets qu'une fois ici. Je sais que les valeurs possibles dans cette classe, les notes possibles, c'est il y a du 4, il y a du 5, il y a du 8, il y a du 9, il y a du 10. Peu importe combien de fois chacun, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. D'accord? Par contre, et justement, c'est là où je vais répondre à ta question, la fréquence d'une valeur, justement, c'est l'effectif de la valeur sur l'effectif total. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous apprendre à faire. Hein. Effectif de la valeur sur l'effectif total. Alors, par exemple, Maïane, tu m'as dit le 14, il apparaît plusieurs fois. Regarde, 1, 2 fois. Et bien, pour faire la fréquence du 14, tu feras 2 divisé par le nombre de notes totales, c'est-à-dire, on a dit qu'il y en avait 18. Et bien, 2 sur 18, c'est la fréquence de la valeur 14. OK? Alors, venez derrière, on va se faire un petit tableau pour regrouper tout ça. Donc, c'est le mieux pour bien comprendre. Donc là, le vocabulaire ici, on peut l'effacer, c'est bon, vous avez compris. Donc, on va faire un petit tableau dans lequel on va mettre toutes les notes. Ensuite, on va mettre les effectifs de chaque note. Et en dessous, on mettra les fréquences. Vous allez m'aider, hein? Je compte sur vous. Alors, les notes, l'avantage, c'est qu'on les a déjà mises dans l'ordre. Très important de mettre bien dans l'ordre, d'accord? Donc, on a du 4, 5, 8, 9, 10, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 11, 12, 14 et 16, 17, 18, 19, 17, 18 et 19. OK? Ça, c'est les différentes valeurs. OK? On va regarder les effectifs de chaque valeur. Alors, le 4, combien de fois il apparaît? Donc, le 4, il apparaît une fois. Je vais le souligner comme ça. Hop. Et bien, vous savez quoi? Je vous laisse 2 minutes pour me faire ça. Comme ça, chacun le fait à son rythme. D'accord? Pour la fréquence, regardez juste bien comment on fait. Pour la fréquence, on a dit que c'était l'effectif de la note, c'est-à-dire 1, divisé par l'effectif total. Donc, ça fait 1 divisé par 18. On va le prendre à la calculatrice, ça sera mieux. Si je tape 1 divisé par 18, ça me donne 0,055555. Donc, du coup, on va mettre 0,06. Mettez 2 chiffres après la virgule. 0,06. J'ai fait 1 divisé par 18. C'est clair, Maïane, ce que j'ai fait pour la fréquence? Oui? Allez, top. Remplissez-moi ce tableau, s'il vous plaît. Tu vas avoir des effectifs là. Regarde, par exemple, le 5. Alors, le 5, il apparaît combien de fois, le 5? Khanine? Il est où? Il est là. Bon, il apparaît qu'une fois aussi. Viens, on en prend un autre. Le 8, bah, une fois aussi, c'est nul. Le 9, une fois aussi. Le 10, ça va être plus intéressant, le 10. Regarde, 1, 2, 3, 4 et 5. T'es d'accord ou pas? Donc, le 10, il apparaît 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Alors, la fréquence, pour la calculer, tu fais l'effectif de ta note, donc 5, divisé par l'effectif total. Il y a combien de notes en tout, Ranine? Non, il n'y en a pas 8. 18. Donc, tu fais 5, merci Maïane, divisé par 18. Moi aussi, je le fais. À la calculatrice, évidemment, il faut une calculatrice aujourd'hui. Hein. Et là, si tu tapes ça à la calculatrice, tu tombes sur 0,27777777.
Donc, du coup, si on arrondit avec 2 chiffres après la virgule, ça nous fait 0,28. Et bien, ça, c'est la fréquence d'apparition du 10. Alors là, tous les 1, on peut mettre la même chose, ça sert à rien de le retaper. 0, 0,6, 0, 0,6, 0, 0,6. Le 11, il est où le 11? Il n'y en a qu'un. Donc, à chaque fois que c'est 1, on peut mettre 0, 0,6. Le 12, il y en a 1, 2, et c'est tout. 2, 12. Donc, 2 divisé par 18 pour la fréquence. Ça nous fait 0,11. Le 14, il y en a 2. 1, 2, on les a déjà soulignés. Donc, 2. Et donc, du coup, la même fréquence que le 12, c'est-à-dire 0,11. Le 16, non, 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 il y en a 1. Le 17, il y en a 1. Le 18, il y en a 1. Et le 19, il y en a 1. On vérifie bien que tout est souligné. Et à chaque fois qu'il y a 1, on met la même valeur, c'est-à-dire 0, 0,6, 0, 0,6, 0, 0,6. Ensuite, il faut que vous appreniez à faire la moyenne. Alors, comment on calcule la moyenne? Qui peut me donner la technique pour calculer la moyenne? Alors, Marianne qui me dit on doit multiplier. Imagine, tu as eu, je suis sûre que tu sais calculer ta moyenne. Par exemple, tu as eu 13, 17 et 15 en maths. Comment tu calcules ta moyenne des 3 notes, Marianne? On les additionne, ouais. Donc, on fait 13 plus 17 plus 15 et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec la somme des 3? Parce que si je le fais, regarde, je prends ma calculatrice si tu veux. Et si je fais 13 plus 17 et plus 15, 13 plus 17 plus 15, bah ça fait 45. Tu vas pas dire à tes parents, oh là là là, j'ai eu 45 de moyenne en maths ce trimestre. Ça fait beaucoup, hein? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on les a additionnés? On divise par le nombre total de notes, l'effectif total. Donc, très bien, Ranine. Pour faire une moyenne, on fait la somme de toutes les valeurs, divisé par l'effectif total. Alors ici, vous avez deux options possibles. Soit vous utilisez les valeurs qu'on vous donne ici et vous prenez votre calculatrice et vous me faites 10 plus 12 plus 14 plus 10 plus 16 plus 9, etc. jusqu'au bout. Donc 10 plus 12 plus 3 petits points jusqu'au 5 là-bas. Et on divise ça par, on a dit qu'il y avait combien de notes? 18. Ça, vous pouvez le faire et ça marche très bien. D'accord? Attention, Marianne, on ne divise pas par 20. Pourquoi 20? Il n'y a pas 20 notes. D'accord? On divise par le nombre de notes. Par exemple, toi, tout à l'heure, quand on a dit que tu avais eu 13, 17 et 15, il y avait 3 notes. On divise par 3. OK? Là, il y a 18 notes. On divise par 18. Autre option, vous pouvez utiliser aussi le tableau. Donc, en faisant 4 fois 1, bon, ça sert à rien de faire fois 1 là. Donc, 4 plus 5 plus 8 plus 9, attention, plus 10 fois 5, plus 11 fois 1, ça sert à rien, plus 12 fois 2, plus 14 fois 2, plus 16, plus 17, plus 18 et plus 19, ça va un petit peu plus vite que de faire là-haut, d'accord? Et on divise toujours par 18. Je vais le faire, vous le faites de votre côté et vous me donnez le résultat au centième. Ça veut dire quoi au centième? 2 chiffres après la virgule, s'il vous plaît. Ça fait 4 plus 5 plus 8 plus 9 plus 10 fois 5. 10 fois 5, ça fait 50. Ouais. Plus 11 fois 1, ça fait 11. 12 fois 2, je peux le taper, mais ça fait 24. 14 fois 2, je peux le taper, mais ça fait 28. 16 fois 1, 16. 17, 18 et 19. Donc plus 17, plus 18 et plus 19. Là, j'ai trouvé 209. Divisé par 18. Divisé par 18, bah là, je trouve 11,6.
Tant que vous n'avez pas trouvé 11,6, vous ne passez pas à l'exercice. Ceux qui ont trouvé 11,6, vous pouvez passer à l'exercice 1 de mon polycopier. Dorian, Quentin, Nathan, Dylan ont comparé le contenu de leur bibliothèque respective. Ils ont obtenu le tableau récapitulatif suivant. Ok? Donc Dorian, par exemple, il a 24 bandes dessinées. On ne sait pas combien il a de romans, on ne sait pas combien il a d'autres. D'accord? Ça peut être quoi, à part des romans et des bandes dessinées? Moi, je ne sais pas, des journaux, peu importe. D'accord? Mais on sait qu'au total, il y a 50 livres en tout, on va dire. D'accord? Ok. On vous demande de reproduire le tableau, donc moi je l'ai reproduit sur la copie, et de remplacer les lettres A, B, C, D, E, F, G, H par les valeurs suivant l'ordre alphabétique. Alors regardez, je vous montre au début, vous allez voir. Ordre alphabétique, on va démarrer avec le A du coup. Si je commence avec le A, il est où le A? Il est là. Ok? Là, en tout, il y a combien de bandes dessinées? En tout. Il y en a combien des bandes dessinées? Il y en a 98. Bandes dessinées, 98. Il y en a 21 chez Dylan, 18 chez Nathan et 24 chez Dorian. La question, c'est combien y en a-t-il chez Quentin? Donc, comment on va faire pour trouver le nombre? Et il faut vraiment les faire dans l'ordre alphabétique, sinon vous n'allez pas y arriver. Pour trouver le A, on fait 98, qui est le total de bandes dessinées, moins 21, moins 18 et moins 24. Et ça vous donne, prenez la calculatrice, 98 moins 21, moins 18 et moins 24, ça nous fait 35. A égale 35. Donc le B. Déjà le B, c'est quoi? C'est le total de Quentin. Donc Quentin, il a 35 bandes dessinées, 20 romans et 5 autres. On fait 35 plus 20, ça fait 55, plus 5, ça fait 60. Donc B, 60. Ensuite, le C. Le C, c'est le total des totaux. C'est-à-dire total du total. Donc, on fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, et on va avoir le total. Donc, 50 et 60, ça me fait 110, plus 43, plus 37, qui me donne 190. On est au C, on passe au D, c'est là le D. Alors le D, comment on va le trouver? Donc soit on fait la somme de ça, plus ça, plus ça, plus ça, mais là ça ne va pas parce qu'on n'a ni F ni E. Soit on sait que le D, pour le trouver, on sait que ça, plus ça, plus ça, ça doit nous donner ça. 98 plus 57 plus D, ça doit nous donner 190. Donc pour trouver le D, on fait 190 moins 98 moins 57, 190 moins 98 moins 57, et on regarde ce que ça fait. Je le fais aussi. Pourquoi deux calculatrices? Ça ne sert à rien. Donc 190 moins 98 moins 57, et ça nous donne 35. On passe au E. Il est là le E. Alors le E, comment on va faire? Le E, ici on a 43. 18 plus 12 plus E doit faire 43. Donc pour trouver le E, on fait 43. Moins 18 moins 12, c'est-à-dire 43 moins 18 moins 12, c'est 13 et c'est pas 23. Alors le F, je reprends. Le F, c'est 35 moins 9 moins 13. 35 moins 9 moins 13 et moins 5. Et ça me donne, ça va mieux, 8. G, on fait 50. Moins 24 moins 8. 50 moins 24 moins 8. Et ça nous donne 18. Et le petit dernier pour la fin, le H, qu'on va trouver en faisant 57. Moins 12, moins 20, moins 18. Moins 12, moins 20, moins 18. Et vous auriez pu aussi faire 37, moins 9 et moins 21. Ok, ça revient au même. Donc 57 moins
12 moins 20 et moins 18, ça nous donne 7. Allez, vous prenez l'exercice 2, s'il vous plaît. Je vous laisse 2-3 minutes pour le chercher et ensuite je le corrige. Exercice 2. S'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas. Dans l'exercice 2, on vous dit que la liste ci-dessous donne le nombre d'élèves dans chacune des 20 classes d'un collège. D'accord? Donc, par exemple, dans la première classe, il y a 26 élèves. Deuxième classe, il y a 24 élèves, etc., etc. OK? Donc, déjà, on vous demande de compléter le tableau suivant. Nombre d'élèves par classe. Donc, soit il y en a visiblement, donc nombre d'élèves par classe. Nombre d'élèves par classe. Donc là, ils sont sympas, ils nous ont préparé le terrain. Ils nous ont dit qu'on en avait soit 20, soit 21, soit 22, soit 23, soit 24, 25, 26, 27 et total. OK. Alors, on vous demande de remplir la case effectif. Donc, effectif, c'est pour chaque valeur combien il y en a. Donc, attends, regarde par exemple le 20. Combien de fois il apparaît, Mayanne? Une fois. Donc, le 20, son effectif, c'est 1. Le 21, 1. Je le vois qu'une fois, moi. Une fois aussi. OK. Le 22. Le 22, là, il apparaît plus souvent, j'ai l'impression. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est ça? Ah, toi, tu le vois que 2 fois. Regarde bien. Il est en 4e position. Ensuite, il est au milieu. Et il est en 2e position en partant de la fin aussi. Le 22. Donc, le 22, il apparaît 3 fois. On continue. Le 23. Le 23, le 23, le 23. Une fois à la fin, c'est tout. Ah non, 2 fois. Regardez. Une fois en 5e position. Une fois tout à la fin. Et c'est tout. Donc, ça fait 2 fois. Le 24. Il apparaît une fois. Et c'est tout. 24, une fois. Le 25. 1, 2, 3, 4 et 5 fois. Je vois que Ranina comme moi. 25, 5 fois. Le 26, 1, 2, 3, 4 fois. Le 27, 1, 2, 3 fois. Top. On va quand même vérifier. Hein. Comment on fait pour vérifier? On additionne tous ces chiffres et on vérifie bien que ça fait, normalement, on est censé avoir 20 classes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 5, 13. 13 et 4, ça nous fait 17. Et 3, ça fait bien 20. On ne s'est pas trompé. Alors, la fréquence, je vous ai appris tout à l'heure comment on la faisait. Donc, vous prenez chaque effectif et vous divisez par l'effectif total. Donc, ça me donne 1 divisé par 20 pour le premier. 1 divisé par 20, c'est-à-dire, ils me le veulent en décimale d'abord. Donc, décimale, c'est avec une virgule. Donc, ça fait 0,05. Et dès que vous avez un 1, vous pouvez mettre 0,05. 0,05. Ensuite, 3. On fait 3 divisé par 20. Ce qui me donne 0,15. Donc du coup, là le 3 et là le 3, on peut mettre 0,15. Le 2, si tu fais 2 divisé par 20, ça fait 0,10. 5 divisé par 20, 5 divisé par 20, ça fait un quart, c'est-à-dire 0,25. Et enfin, 4 divisé par 20, ça te fait 0,20. Alors, si vous additionnez tous les nombres qui sont là, normalement, si tout se passe bien, le total doit faire 1.
D'accord? Donc, si vous ne trouvez pas 1, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Donc, si vous faites la somme de toutes les fréquences, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vais le faire aussi. 0,05 plus 0,05 plus 0,15 plus 0,10 plus 0,05 plus 0,25 plus 0,20 et plus 0,15. On trouve 1. Donc, c'est qu'on ne s'est pas trompé. OK? La somme de tous les effets, de toutes les fréquences doit faire 1. Très important, ça aussi. OK. Dernière chose, la fréquence, mais cette fois-ci en pourcentage. Alors, comment on fait pour passer des fréquences en décimales aux fréquences en pourcentage? Extrêmement simple. Il suffit juste de multiplier par 100. Tout simplement. Donc, 0,05 fois 100, eh ben, ça fait 5%. On n'écrit pas pourcent parce qu'il est déjà écrit. 0,05 fois 100, 5%. 0,15 fois 100, ça fait 15%. 0,10 fois 101, ça fait 10%. Là, ça refait 5%. 25%, 20% et 15%. Donc en fait, c'est les fréquences, mais écrites en pourcentage, je les écris en décimales. Et le résultat doit vous faire 100%. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir faire le diagramme en barre qui est juste en dessous. Alors, comment on fait un diagramme en barre? Donc, je vais devoir effacer. J'ai besoin de quoi pour le diagramme? J'ai besoin évidemment du nombre d'élèves par classe, c'est-à-dire la première ligne, et évidemment des effectifs. Les fréquences n'ont pas d'intérêt pour ce diagramme. D'accord? Donc, le diagramme en barre. On a en bas, sur l'axe des abscisses, on a toutes les valeurs qu'on a ici, c'est-à-dire le nombre d'élèves par classe. Et sur l'axe des ordonnées, on a tous les effectifs. D'accord? Donc, il suffit juste de construire des petites barres. Vous allez voir, c'est pas compliqué, en respectant les effectifs de chacun. Regardons ici. Ici, effectif. Et ici, nombre d'élèves par classe. Alors, le nombre d'élèves, on a dit qu'on pouvait en avoir soit 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Et là, on a les effectifs. Donc, les effectifs, on vous a fait une échelle aussi avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK? Alors, comment on fait pour remplir? Regardez bien. Le nombre d'élèves par classe, quand il est à 20, l'effectif est à 1. Donc, vous allez monter. Quand vous êtes à 20, vous montez à 1. Et vous me faites un petit truc comme ça. Vous pouvez même colorier pour dire le nombre de classes dont l'effectif est de 20, il n'y en a qu'une. Vous comprenez ou pas? 21, pareil, 1. Donc vous allez à 1 comme ça. Hop, hop et hop. Et vous coloriez. 22, on en a 3. Donc là, on monte à 3. Hop, vous montez jusqu'à la valeur 3. Et vous faites comme ça. 23, ça va tout le monde? 23. 23, on en a 2. Donc là, on va jusqu'à 2. Tac. Et on fait une petite tour. 24, il y en a 1. Donc la même taille ici. 25, il y en a 5. 4, 5. Tac. On est à cette hauteur-là. Ici. 26, on en a 4. 4, donc on descend un petit peu. Et enfin, 27. 27, on en a 3. Hop, on va à la hauteur 3. Et on fait la dernière petite tour.
J'enlève ça, c'était juste pour vous expliquer. Et voilà ce qu'on appelle un diagramme en bâton, d'accord, qui vous permet de représenter la série qu'on a juste au-dessus. Ok, on va passer à, pour le dernier quart d'heure, un petit peu de probabilité. Alors, probabilité, qu'est-ce que c'est qu'une probabilité? On va prendre un exemple très simple. Petit rappel rapide. J'ai une question à vous poser. Si j'ai un paquet de... Tiens, je vais prendre un paquet de bonbons, regardez. Si j'ai un petit paquet de bonbons, de petits Haribo, d'accord, dans lequel il y a 10 bonbons, ok? Et sur les 10 bonbons, on a 3 bonbons rouges. Quelle est la probabilité de tomber sur un bonbon rouge? Je répète ma question. J'ai un paquet de 10 bonbons et sur ces 10 bonbons, il y a 3 bonbons rouges. Quelle est la probabilité de tomber sur un bonbon rouge? Très bien, Maïane, on a 3 chances sur 10. Amélie, parfait. Donc 3 chances sur 10, 3 chances sur 10 de tomber sur un bonbon rouge. Donc c'est quoi la probabilité d'un événement? Probabilité d'un événement A, c'est le nombre d'éléments de A, le nombre d'éléments de A sur le nombre total d'éléments. Nombre d'éléments de A sur le nombre total d'éléments. Donc 3 divisé par 10. Donc 3 chances sur 10, c'est la probabilité. Une probabilité. Donc 3 sur 10, vous pouvez même le taper à la calculatrice. Ça vous donne quoi? Ça vous donne 0,3. Ok? Donc, une probabilité très importante est toujours comprise entre 0 et 1. Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Très important. Si par hasard vous tombez sur une probabilité qui dépasse 1, vous vous êtes planté. Si vous tombez sur une probabilité inférieure à 0, par exemple négative, vous vous êtes trompé aussi. D'accord? Donc on fait très attention à ça. On va déjà commencer avec l'exercice 3 pour voir ce que ça donne sur un petit exercice tout simple. Je vous laisse 1 minute pour le chercher. Alors, un sachet, bah tiens, c'est aussi un même exercice avec des bonbons, hein, vous voyez. Un sachet contient 2 bonbons à la menthe, 3 bonbons à l'orange et 5 bonbons au citron. On tire au hasard un bonbon du sachet et on définit les événements suivants. A. Le bonbon est à la menthe. B. Le bonbon est à l'orange. Et C. Le bonbon est au citron. Ok? Première question, déterminer les probabilités P de A, P de B et P de C. Très facile. Déjà, la première chose à faire, c'est regarder combien y a-t-il de bonbons en tout. Alors attendez, on en a 2 à la menthe, 3 à l'orange et 5 au citron. Donc ça nous en fait combien en tout? Ça nous en fait 10. Ok? Donc, pour savoir la probabilité de A, c'est-à-dire le bonbon est à la menthe, ça nous fait donc P de A, exercice 3. Donc, P de A égale, comme c'est à la menthe, c'est 2 chances sur 10. 2 chances sur 10 qui nous donne 0,2. Soit vous l'écrivez comme ça, soit vous l'écrivez en écriture décimale. Ensuite, probabilité de l'événement B. B, c'est l'événement être à l'orange. Donc, il y a 3 bonbons à l'orange. En tout, il y a 10 bonbons. 3 sur 10, ça fait 0,3. Et enfin, le petit dernier, P de C. P de C, la probabilité d'être un bonbon au citron, 5 chances sur 10, c'est-à-dire 0,5. Ok. Représente l'expérience par un arbre pondéré. On fera figurer sur chaque branche la probabilité associée. Donc là, comment on fait un arbre avec ce genre de situation? Très simple. Vous êtes d'accord qu'on a la possibilité soit de tomber sur un bonbon à la menthe, soit de tomber sur un bonbon à l'orange, soit de tomber sur un bonbon au citron. Donc soit A, soit B, soit C. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un arbre. Vous allez en faire
énormément dans toute votre scolarité, vous allez voir. D'accord? Et donc, du coup, au-dessus de chaque lettre, au-dessus de chaque tige plutôt, vous allez me mettre la probabilité. Donc là, vous mettez 0,2. Ici, vous mettez 0,3. Et enfin, ici, vous mettez 0,5. Donc, on appelle ça un arbre pondéré. Pondéré parce qu'il y a des chiffres sur chacune des tiges. Il nous en reste un petit dernier à faire sur les probabilités et on va le faire. Donc, on parle d'un jeu de 32 cartes. Qui aime jouer aux cartes? Tout le monde aime jouer aux cartes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de 32 cartes? C'est pas pareil qu'un jeu de... Vous avez peut-être l'habitude de jouer avec des jeux de 54 cartes. Il faut faire attention. Un jeu de 32 cartes, en probabilité, on adore jouer avec ce genre de jeu. On va enlever quelques cartes du paquet habituel. Regardez. Je pense qu'il vous explique. Un jeu de 32 cartes à jouer est constitué de 4 familles. Trèfle, pique de couleur noire, carreau et cœur de couleur rouge. Alors, attendez, on va déjà le faire ça. Donc, on a carreau et cœur qui sont rouges. Et on a pique et trèfle. Pique et trèfle. Hop, hop, ça c'est le pique. Et le trèfle qui est en noir. Je ne suis pas très forte en dessin, mais ça va à peu près. On arrive à voir. Donc trèfle, pique, carreau et cœur. Là, ça fait 4 familles. D'accord? Et dans chaque famille, on trouve 3 figures, valet, dame, roi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas que valet, dame, roi. Il y a quoi dans chaque famille? Il y a valet, dame, roi, mais il n'y a pas que ça. Il y en a 8 en tout. Donc il y a valet, dame, roi et as. Et avant, on retire le 2, on retire le 3, on retire le 4, on retire le 5 et on retire le 6. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est un jeu de 32 cartes. 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as, dans toutes ces couleurs. En trèfle, en pique, en carreau et en cœur. Alors, première question. Quelle est la probabilité des événements suivants? 1, on va l'appeler la probabilité de A. 1, on vous demande quelle est la probabilité que la carte tirée soit une dame. Il y a combien de dames? Il y a combien de dames? Il y en a 4. Il y a la dame de cœur, la dame de trèfle, la dame de pique, la dame de carreau. Il y a 4 dames. Attention, c'est pas 4 la probabilité. On divise par le nombre de cartes, c'est-à-dire 32. Et ça, vous pouvez même le simplifier en une chance sur 8. Et on est fiers, donc on encadre. On n'oublie pas d'encadrer ses résultats. P de B. B, c'est quoi? C'est la carte tirée est une figure rouge. C'est quoi les figures? Les figures, c'est le valet, la dame et le roi. Donc des figures, il y en a 3, mais rouge. Valet, dame et roi, c'est les figures, d'accord? Mais on veut des figures rouges. Donc rouge, c'est soit carreau, soit cœur. Donc il y a 3 figures fois 2, parce qu'il faut en carreau et en cœur, puisqu'on veut être rouge. Donc en tout, on en a 6 divisé par 32. Je répète, vous avez le valet de cœur, le valet de carreau, la dame de cœur, la dame de carreau, le roi de cœur, le roi de carreau. Ça nous en fait 6 divisé par 32. On peut le simplifier. Si on divise par 2 en haut et en bas, ça fait 3 chances sur 16. Et on est fiers. Donc on encadre. Dernière petite probabilité, la carte tirée n'est pas une figure rouge. Ah, attention, n'est pas une figure rouge. Donc, il ne faut pas que ce soit une figure, il ne faut pas qu'elle soit rouge. Ok? Qu'est-ce qui nous reste du coup? Qu'est-ce qui n'est pas une figure rouge? Bah déjà, il y a 7, 8, 9, 10, tout cela.
on les prend parce que ce n'est pas des figures rouges. OK? Ensuite, les As, on les prend aussi puisque ce n'est pas des figures rouges. Donc déjà, on en a 1, 2, 3, 4, 5 fois les 4 couleurs. Ça en fait déjà 20. Ensuite, parmi les figures, elles ne sont pas toutes rouges. Il y en a 6 qui sont noires. Donc en tout, on a 1, 2, 3, 4, 5 fois 4, ça fait 20 qui ne sont pas des figures rouges, plus 6 figures noires, ça fait donc 26 divisé par 32. Et ça se simplifie également en, si on divise par 2 en haut et en bas, 13 sur 16. Et on est fiers. Donc on encadre. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bye bye.